Bonjour, bonjour. Allez, je suis ravie de vous retrouver parce que là, on va faire un pop-up et je sais que vous les aimez bien, les pop-up. Donc, on va essayer de faire celui que j'appelle le pop-up Françoise, puisque c'est elle qui me l'a appris, c'est elle qui l'avait adapté aux dimensions voulues. Et donc, maintenant que j'ai compris le système pour l'adapter à n'importe quelle dimension, je peux l'utiliser assez souvent parce que finalement, il est très. D'abord, il fait son effet, il est très simple à monter et puis c'est facile comment dire, à manipuler après pour les personnes qui regardent l'album. Voilà. Alors, nous allons déjà commencer par les parties centrales qui vont justement s'articuler de façon à ce que, vous savez, c'est celui que on soulève comme ça et celui qu'on soulève comme ça, c'est celui que j'appelle le pop-up Françoise. Et donc, alors pour celles qui ne savent pas, parce que je crois qu'il y en a peut-être encore quelques-unes, Françoise, c'est le scrap qui nous a fait nous rencontrer et c'est devenu ma meilleure amie. Donc, elle fait également, elle a une chaîne, elle fait également des tutos et on a des similitudes dans la technique, mais des styles totalement différents. Donc, on est très complémentaires quand on travaille ensemble, par exemple, on est très complémentaires. Voilà, donc c'était juste la petite minute amitié. Donc on va faire son pop-up. Alors je l'ai évidemment un petit peu modifié en dimension, puisque normalement il faut un minimum de 22 de hauteur et que nous avons que 21. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réduit en fait les parties où on va coller nos photos. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du 11 sur 16, j'ai bien 16 puisque ma largeur c'est 16, mais là je n'ai que 10 et demi au lieu de 11 puisque ma page fait 21, mais mes demi-pages font 10 et demi. Mais c'est pas grave puisque 10 et demi sur 16, vous avez quand même la place de mettre les photos 10-15, n'est-ce pas? Il y a juste à modifier les parties que vous allez mettre, les papiers que vous allez mettre dessus. Il faudra penser qu'ils sont un petit peu plus petits. Mais sinon, les photos, elles y vont toujours. Alors, donc ici, on a 25 cm de hauteur, ici, et 16 cm de largeur. Sur le côté 25 cm, on va plier ici à 2 cm pour notre languette qu'on va replier dessous. Après, on plie ici à 12 et demi. Vous voyez, ça vous fait ici 10 et demi. Et ça, il faudra le plier vers l'intérieur. Et ensuite, on plie à 23 ici. Et on plie la languette à l'extérieur. Ça vous donne ceci, en fait. Pour celles qui ne l'ont jamais fait, c'est très facile, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça fait vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire? La petite maison dans la prairie. Bon, alors, c'est rien, je pète un peu les plombs des fois, c'est la chaleur, je pense. Donc voilà, vous avez cette partie-là à faire deux fois. 25 cm sur 16. Sur le côté 25, on plie à 2, à 12 et demi, à 23. Attention, les dimensions sont différentes de d'habitude puisque je vous dis, nous n'avons que 21 de hauteur et non pas 22. Donc les parties ici ne font pas 11 mais 10 et demi. Et ça, on va le faire deux fois. Et je suis en train de me rendre compte que ça, je l'ai fait à l'intérieur. Non, ça va, ça va. Sinon, ça se verrait. Alors là, on va coller. Et si, c'est ça, c'est à l'intérieur. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose pour l'effacer, ça. On va coller nos deux parties au centre comme ceci. Voilà. Donc, vous avez une languette à coller. On va les ouvrir pour que vous voyez bien. Une languette à coller ici au milieu. Vos deux languettes ici sont à coller sur le milieu de la page. On est d'accord? Je vous remontre. Hein? Donc ça, c'est les parties qu'on a pliées déjà. On va coller nos deux languettes ici à l'intérieur. Je ne les ai pas biaisées d'ailleurs, tiens. C'est fait.
Ben là non plus. Ah ben tant qu'à faire. Sinon, c'était pas rigolo. Et là, c'est fait. Là, c'est fait. Donc ici, on va coller nos parties, donc languettes, sur le milieu de la page. Alors, pour que ce soit vraiment bien fait, j'aligne ici, en bas de mon bloc. Et je vais lever tranquillement mon scotch ici. Ah, évidemment, s'il m'avait facilité la tâche, ça aurait été trop beau. Eh ben voilà. Je vous dis, il fait tellement chaud qu'il n'y a plus rien qui va, alors c'est terrible. Alors déjà que c'est périlleux parce que je tiens très fort le côté pour que justement je... Oh là là, c'est pas vrai. Pour que je puisse coller bien droit. Et puis c'est le scotch qui me contrarie. Voilà, là je suis sûre d'être bien au milieu et d'avoir bien ma languette où il faut. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc ça, il va falloir que je colle un papier parce que sinon ça va se voir, ça ne sera pas joli. Est-ce que je vais avoir... Bon, mais je le ferai hors caméra ça parce que sinon c'est pas beau. Alors ici, je fais pareil. Je positionne bien au bord en haut de mon bloc. C'est en haut, ici. Là, je vais ouvrir le côté. Alors, c'est pas ma main, les filles. Donc, je vais tourner parce que moi, je suis pas gauchère du tout. Donc, ma main gauche, pour le tenir très fort, ça suffit. Mais pour travailler avec, c'est impossible. Je suis pas du tout gauchère. Là. Et donc ici, je plie ma languette et je colle. Et comme ça, je suis bien droite. Voilà. Alors ici, maintenant, une fois que ça c'est collé, on va coller notre dessus qui va permettre l'articulation du pop-up. Alors, ici, on a 21 sur 16. Facile, hein? C'est la page de base, en fait. Hein? C'est exactement la grandeur de votre bloc. Donc ici, il va falloir le coller. Et ça aussi, c'est assez périlleux. Il faut le coller par-dessus de façon à ce que ce soit bien en face. Et oui, je sais. Je ris parce que moi, j'ai les mêmes difficultés que vous, ne croyez pas. Donc voilà, moi, je positionne et j'y vais avec parcimonie, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais décoller un côté pour être sûr d'être bien en face. Parce que là, pour vraiment... Alors, c'est vrai qu'avec la colle, ça serait plus facile. Parce que vous avez la possibilité d'ajuster, de faire glisser. Mais bon, moi, je travaille au scotch. Alors, je prends des risques, je sais bien. Mais c'est pas grave. Voilà. Là, je vais décoller un côté. Et comme ça, je sais que ça ne bougera plus. Et je n'ai plus qu'à venir attraper mes scotch. Et à faire glisser mes mains. Voilà. Et donc ici, ça va s'ouvrir comme ceci. Et ici, ça va s'ouvrir comme ça. Magique, hein? Et donc, vous avez la possibilité de mettre 8 photos sur une page comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et comme il n'y en a jamais assez, j'ai prévu de faire une pochette sur la page de dessus, ici, dans laquelle on mettra un livret. On va donc augmenter encore notre surface de photos, je vais le dire. Donc ici, 25 sur 11. Et vous allez comprendre pourquoi 11.
Et sur le côté 25, je plie à 2, je plie à 23. Et ça, je vais le mettre côté gauche de mon pop-up. Donc, je colle ma pochette 25 sur 11. Alors, 11 pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, je vais mettre un livret et que donc forcément, il va faire 11 de largeur pour mes photos. Et que ce livret, je veux qu'il soit maintenu par la fermeture que je vais faire pour tenir mon pop-up. Tout va tenir ensemble. Et je vous dis que je me casse la tête pour vous, quand même. Je vais vous expliquer, vous allez vite comprendre. Alors là, il y a du scotch qui dépasse, c'est pas beau. Voilà. Et donc, je colle ma pochette côté droit de mon pop-up. Ici. Ah, elle est partie. Hop. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, vous allez vous rendre compte, bien sûr, que la page, elle ne ferme pas. Et là, pour mettre des aimants, c'est un peu difficile parce qu'il faudra en mettre partout pour que ça tienne. Alors, pour éviter que ça soit trop catastrophique, j'ai prévu, bien sûr, une petite barrette, une petite attache qui va venir comme ceci, fermer le tout. Et là, vous voyez que ma partie attache va venir ras de ma pochette, ici. Compliqué, ça. Alors, ici, je vais la coller de façon à ce que le bord de mon attache, là, vienne au bord de ma pochette. Ce qui fait que ça la cache, en fait. Et comme à l'intérieur, il va y avoir le livret comme ceci, on va le maintenir aussi avec notre attache de pop-up. D'accord? Allez, on fait ça. Alors, ici, attention de ne pas mélanger parce que c'est pas les mêmes formats. Ici, c'est 32 sur 11 et on plie à 16 au milieu. Et c'est un carnet comme ceci. On peut très bien après, on peut faire du paysage. Ça, c'est moi qui avais une chute de papier comme ça. Et au lieu de le faire dans le sens comme ça, je l'ai fait dans ce sens-là. Parce qu'il me restait des chutes pour faire ça. Donc ça, je vais le mettre à l'intérieur. Et vous voyez, c'est pour ça que je préfère le faire maintenant. Vu qu'il y a le scotch ici, bien sûr, je n'avais pas calculé ça quand j'ai fait mon tuto. Donc là, j'avais bien la même largeur. Je me suis dit, ça va cacher complètement. Non, il y a le scotch ici de fermeture de pochette. Donc, mon petit livret, il va dépasser. Donc, je vais modifier, en fait, l'emplacement de ma petite languette de fermeture. Et au lieu de l'aligner sur la pochette, je vais l'aligner sur le livret. Pour cacher mon livret, d'accord? Voilà. Donc ça, vous verrez, ça va le faire un petit peu décentré, mais ça n'a pas d'importance puisque après tout est recouvert de papier, tout est décoré, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est que là, ça vous maintienne votre livret à l'intérieur, puisqu'on va mettre les aimants ici. Alors, ces trucs-là, elles sont exactement identiques. Donc 21 cm sur 6,5. Et sur le côté 21, on va plier à 16 et à 17. On a un bon centimètre de gousset parce que là, une fois que les papiers et les photos, ça reste épais. Donc, il faut bien 1 cm. Donc, sur le côté 21, on plie à 16, on plie à 17. Et on va coller cette partie-là. Les parties qui vous restent ici. Donc, on a 4 cm. Ce que je prévois toujours à peu près pareil. C'est là qu'on va coller directement sur le bloc. Ici. Vous cassez pas de le mettre à l'envers, c'est pas la peine. On le met directement ici, puisqu'après on aura le papier qui va venir cacher tout ça. Et au moins, on n'a pas l'épaisseur sur l'arrière. Et on fait pareil, évidemment, avec la numéro 2
21, 6 et demi, 16, 17, c'est la même. Et on va la coller donc directement sur le bloc. Et on va venir la faire chevaucher comme ceci. Et on mettra nos aimants. Allez, on colle ça. Elle est un peu plus longue. Je ne sais pas si on aura le temps de faire l'autre. C'est pas très grave. Ce jour-là, j'en mettrai 2. Allez, ça, on l'enlève. On n'oublie pas de le coller sur le bloc, n'est-ce pas? Voilà. C'est fait. Et on va mettre l'autre en face. Rien de bien compliqué, c'est juste de la patience. Ouais, mais ça serait bien que tu me colles pas les doigts. Voilà. Donc là, on appuie. Voilà. Et donc ici, on n'a plus qu'à mettre notre... oh, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Ouais, j'aimerais mieux que ce soit celui-là qui soit dessus. Ouais. On va faire ça. Alors ici, on va mettre nos aimants, bien entendu. Donc, on fait un petit repère pour savoir où notre croisillon il arrive, là. Et on va mettre des aimants. Alors, je vous conseille d'en mettre plusieurs. Parce que là, une fois qu'il y aura tous les papiers, toutes les photos, ça va être épais. Donc, je vous conseille de bien fermer. Parce que ça risque d'être épais. Pour peu qu'on rajoute une photo ou deux, comme on fait des fois, il vaut mieux prévenir, comme on dit, que guérir. Donc, on y va, on en met 3. On n'est plus à un aimant près, n'est-ce pas? D'ailleurs, un jour, il faudra que je compte combien d'aimants je mets dans les albums. Alors ça, c'est vraiment un truc que je ne compte jamais. Je ne sais pas du tout combien j'en mets. C'est vrai, hein, on ne pense pas. Ah ben tiens, je vais le compter sur celui-là. Quand je ferai ma décoration, eh bien, je compterai combien il y a d'aimants. Parce que j'avoue que ça, c'est quelque chose que je compte jamais. Je vais compter mon scotch, je vais compter bien sûr mes papiers de base. Mais c'est vrai que les aimants, je ne sais pas. C'est-à-dire ils sont cachés, je ne vois plus. Donc voilà. Après, on les oublie. Alors, on n'oublie pas hein, de le mettre bien en face, de ne pas trop tirer sur nos goussets. Et que tout se chevauche bien. Et voilà, le tour est joué. Bien, alors il me reste à recouvrir de papier tout ça. Et puis je reviendrai vers vous pour vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Sachant que moi, il va falloir que je mette... Hein, que ça se voit pas trop, mais bon, c'est pas joli quand même. Mes trucs là, n'importe quoi j'ai fait. Parce que là, vous recouvrez pas l'intérieur. Hein. Ça, là, vous le recouvrez pas. Vous recouvrez que les parties photos. Hein. Ne vous cassez pas la tête à recouvrir ça aussi, sinon, n'en finit plus, quoi. Moi, je vais être obligée de mettre un peu de marron parce qu'il y a toutes mes mesures. Donc, ça se voit, ça me plaît pas. Donc, je vais remettre une feuille de marron, mais ça... c'est de la cuisine intérieure. Voilà, allez, je mets tous mes papiers et je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà, eh bien, pas mal de travail hein, sur cette page parce qu'il y a beaucoup de découpes, beaucoup de choses à recoller après. Donc voilà. Donc ici, on débloque notre système. On trouve la pochette avec notre petit livret ici pour 4 photos.
Et ensuite, on va pouvoir ouvrir d'un côté. Voilà. Et ensuite, ouvrir de l'autre côté. Et vous avez encore 4 photos. Donc, vous voyez là, 12 photos sur la même page. Ça, c'est vraiment intéressant. Et j'ai collé mon papier pour cacher les mesures, hein, parce que ça, c'était vraiment pas beau. Donc, on peut très bien faire comme ça. Bien sûr, on n'est pas obligé de l'écraser complètement. On peut le laisser comme ça. Pour le regarder, ça suffit largement. Et ici, pareil, pour regarder nos 4 photos. Voilà. Donc, ça tient tout. Et bien, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Parce que la page 8 a encore un petit peu des choses aussi à expliquer. Puis j'ai fait des décorations pour mettre dessus, puisque je n'ai ni carte, ni embellissement, ni rien pour cette collection. Donc j'ai fait des tags décorés à ma façon. Donc je veux vous les montrer. Je vous ferai ça en même temps que la page 8. Donc la page numéro 7, le bloc numéro 4 est terminé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis je vous dis à très vite pour finir cet album et faire la page numéro 8. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.